Je crois qu'on parle de plus de 100 bases qui n'ont pas été frappées. Maintenant, sur la réalité des stocks des bases iraniennes qui sont encore en état de balancer des drones ou des missiles, les services de renseignement travaillent dessus. Je ne peux pas vous donner des chiffres extrêmement précis. Ce qui est certain, c'est que le cessez-le-feu est mis à profit pour réorganiser, déplacer, peut-être réparer certaines infrastructures, etc. Donc, sur la réalité des stocks, c'est compliqué de le dire. Sur le fait que les Iraniens se préparent, c'est une évidence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vient également après des menaces du guide de la Révolution, de plusieurs membres des gardiens iraniens qui ont notamment ciblé, visé les pays du Golfe, les monarchies, et Israël. Donc l'arsenal militaire, les missiles notamment balistiques, ça reste la menace en cas de reprise du conflit. Oui, c'est vraiment ce qui est au cœur. Tout le monde montre les muscles, si vous voulez, autant la partie iranienne que la partie américaine, que la partie israélienne, qui a montré que il y avait des armes qui venues des États-Unis qui avaient été livrées à Israël. Il y en a beaucoup. Hein. Donc voilà, on est dans une situation, si vous voulez, extrêmement tendue où tout le monde montre les muscles pour essayer de se préparer au pire. Mais sur le reste des stocks, les dernières informations qui sont sorties des services de renseignement américains sur les stocks iraniens, c'est 40% de drones, c'est 60% de lanceurs de missiles et c'est 70% de missiles. Et on voit vraiment d'ailleurs... Qu'il reste encore ? Voilà,